Eh bien, bonjour les gaillardes et les gaillards. Voilà, c'est parti pour le Web Gaillard numéro 10. Donc, je me présente, Alexandre de Souza. Je vous remercie d'assister à cette toute nouvelle édition donc, de Web Gaillard. C'est des conférences en ligne pour survivre au Covid-19. Merci à Aurélien Coursière, voilà, responsable des clubs de forme l'Orange Bleu à Brive-Tulle-et-Malmort, qui va nous parler du sport pendant le confinement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comment le faire, est-ce qu'on le fait bien. Vous aurez la possibilité donc de poser des questions en utilisant l'onglet questions et réponses tout en bas de la vidéo, donc le petit onglet Q&R, et Aurélien donc, il répondra à la fin de son intervention. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne conférence et puis à tout à l'heure et c'est à toi Aurélien. Merci Alexandre pour ton invitation. Donc oui, je reviens, donc je me présente, hein, Aurélien Coursière, j'ai 37 ans, je travaille plus précisément donc, dans l'univers du sport et le secteur du fitness. Et effectivement, je gère les clubs l'Orange Bleu à Brive, Malmort et Tulle. Donc aujourd'hui, l'idée c'était de vous parler de la thématique actuelle, c'est comment faire du sport, comment continuer à faire du sport tout en étant confiné. Alors, nous verrons dans un premier temps déjà d'une part ce qui est autorisé ou pas. Dans un deuxième temps, nous allons voir s'il vaut mieux privilégier le cardio ou le renfo. Et je terminerai par voilà, la proposition d'une méthode simple mais efficace. Alors, on va démarrer ensemble sur donc, le sport en confinement. Qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, c'est vrai que depuis que le gouvernement a imposé voilà, ce confinement, donc des règles strictes sont venues un petit peu régler nos vies. C'est vrai que pour avoir discuté avec certains citoyens, il y a une certaine peur quelque part de l'enfermement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, justement, sollicite vraiment toute personne à faire du sport. Et donc, le gouvernement français ne pouvait pas non plus s'y opposer, puisqu'il préconise voilà, de faire au minimum une demi-heure de sport par jour. Et donc, c'était important de préciser ce qui est autorisé ou pas, parce que vous avez pu remarquer par le biais des médias qu'il y a eu plus de 915 000 amendes, donc contraventions, qui sont tombées, simplement parce que, non pas nous sommes des mauvais élèves du confinement, mais parce qu'il reste des incompréhensions que je vais lever avec vous aujourd'hui. Alors, déjà, commençons par quel sport il est possible de pratiquer aujourd'hui. Alors, le sport collectif ou le sport individuel? On va passer rapidement sur le sport collectif, puisqu'aujourd'hui, tout sport collectif, bien sûr, est interdit, puisqu'il faut donc respecter les distanciations sociales. Il nous reste simplement le sport individuel, oui, mais pas n'importe comment. Il est encadré. Alors, ce sport individuel, à l'extérieur, chez vous. Alors, effectivement, le ministre des Sports, Madame Maracineanu, excusez-moi, Roxana, donc ancienne championne de natation, avait fait une vidéo de 3 minutes expliquant que nous pouvions aller à l'extérieur. Non pas pour le vélo. Le vélo était strictement utilisé pour aller faire ses courses de première nécessité ou simplement se rendre au travail. Alors, depuis hier, voilà, la Fédération de cyclisme est montée au créneau. Ça risque de changer. Puis aujourd'hui, on a une intervention importante là, à 15 heures. Donc, on va suivre ça avec grande attention. Mais aujourd'hui, voilà, le vélo ne peut pas être fait comme sport de loisir. Par contre, il nous reste bien sûr la course à pied. Alors, concernant la course à pied, il était prévu au départ le fait de pouvoir sortir de manière brève autour de son domicile, c'est-à-dire qu'on reste dans son quartier, mais rien n'était vraiment défini. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, le 23 mars, Édouard Philippe a précisé vraiment ces règles où il y a vraiment 3 règles importantes. La première, c'est rester à 1 kilomètre de votre domicile, de pratiquer 1 heure au maximum. Alors, c'est toute activité confondue. Donc, normalement, c'est les courses, une sortie, mais pourquoi pas la marche, la course à pied. Et par contre, seul. Vous n'avez plus le droit de sortir avec les personnes de votre domicile. C'est vraiment uniquement tout seul. Et même pour l'Île-de-France et Paris, vous voyez, depuis le 8 avril, ils n'ont même plus le droit de faire du sport entre 10 heures et 19 heures en extérieur. Nous sommes en Corrèze. Pour l'instant, nous ne sommes pas touchés. Donc, profitez-en. Alors, ce qui nous reste maintenant, bien sûr, c'est le sport à domicile. Alors, sur le site du gouvernement, il existe des liens aujourd'hui qui vous envoient vers des plateformes, enfin, en tout cas, qui vous encouragent vraiment à faire du sport. Alors, encore une fois, ne faites pas tout seul. On a tous besoin d'un coach. C'est important d'être accompagné pour ne pas faire
mal les choses et surtout se blesser. Donc vraiment, j'insiste, que vous soyez en télétravail, que vous soyez confiné en chômage partiel, chômage technique, c'est un moment vraiment où vous avez le temps de prendre soin de vous, donc vraiment à vos baskets. Alors, on l'avons vu ensemble, le sport chez soi, alors en appartement ou à la maison. Alors, en appartement, il s'agit forcément d'un espace restreint où il va falloir un petit peu créer, on va dire, un espace, par exemple dans votre salon, en poussant effectivement les fauteuils, vous pouvez utiliser un couloir, une chambre, et vous trouverez également des accessoires directement sur place, une chaise, un escalier, une porte, un mur, un meuble. Si vous avez un balcon, bien entendu, c'est un plus puisque vous avez la possibilité d'être à l'air libre et donc vous pouvez faire preuve d'une plus grande imagination. Il existe notamment de la pétanque avec des boules, par exemple, souples et molles qui ne font pas de bruit, bien sûr, et qui ne détériorent pas le plancher. Il y a même un internaute qui s'était mis comme défi de faire un marathon, donc c'est quand même plus de 42 km, en aller-retour sur son balcon. Donc, vous voyez que voilà, on peut laisser libre à son imagination. Si on a un petit jardin parce que nous sommes en rez-de-chaussée, on a la possibilité, pourquoi pas, d'avoir un petit panneau de basket, un petit but de foot. Donc voilà, vous voyez que même dans un espace restreint, il est quand même possible de faire certaines choses. Qu'en est-il dans une maison où l'espace est plus grand? Alors, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que là, vraiment, vous avez un espace plus grand, donc vous pouvez faire bien sûr les mêmes sports que vous faites en appartement, mais en plus, vous pouvez pratiquer, pourquoi pas, de la pole dance, vous pouvez faire une partie de ping-pong dans votre garage, et puis bien sûr, si vous avez un jardin, alors là, vous pouvez, je ne sais pas moi, faire un jeu de raquettes si vous avez un filet, un but de foot, etc. Donc, et même, pourquoi pas, faire du fitness, bien entendu. Donc, on voit que quand même, c'est beaucoup plus large. On a même Renaud Lavillenie, notre champion olympique du saut à la perche, qui s'entraîne. Alors, il est équipé, vous me direz, mais qui arrive quand même à sauter 5,84 m voilà, dans son jardin. Donc, vous voyez, on peut arriver à faire quand même pas mal de choses. Alors par contre, vous l'avez compris, donc en confinement, le sport, oui, c'est possible, mais pas n'importe où, pas n'importe comment et pas n'importe quoi. Je vous rappelle quand même que vous êtes libre du moment où vous n'importunez pas vos voisins. Il est important de rappeler l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Voilà, donc une fois qu'on a mis ces règles en place, nous allons passer à la deuxième partie où justement c'est un grand débat. Est-ce qu'il vaut mieux pratiquer du cardio, donc une activité cardiovasculaire, ou une activité renfo, c'est-à-dire du renforcement musculaire? Eh bien, ne comptez pas sur moi pour dissocier les deux. Au contraire, les deux sont tout à fait complémentaires, mais nous allons bien sûr détailler chacune des activités. Alors, pour l'activité cardiovasculaire, si vous n'avez pas de matériel, par exemple, on peut le faire, on l'a vu, en extérieur avec très peu de moyens. Mais sinon, vous avez la possibilité de sortir du grenier, du garage, votre tapis de course, votre vélo d'appartement, un vieux rameur, un stepper. Voilà. Sinon, il reste la marche et la course. Alors, vous n'obtiendrez pas de congestion musculaire purement et simplement avec l'activité cardio. Par contre, c'est vraiment un plus pour votre santé puisque, on le sait, ça permet de prévenir tous les risques d'obésité, l'hypertension, les maladies, bien sûr, cardiovasculaires. Et donc, ça améliore vos capacités pulmonaires, cardiaques, nous l'avons vu ensemble, et bien sûr les défenses immunitaires. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, vu le contexte, vous avez vu que ce sont les personnes les plus fragiles, malheureusement, qui sont touchées par le Covid-19. Et, on va dire que ce n'est pas une option, et c'est très intéressant. De plus, on peut utiliser cette activité pour fondre un petit peu et brûler les graisses, donc ce tissu adipeux qui recouvre justement les muscles, puisqu'en fait, quand vous allez courir, le sucre, on va le voir après, et le gras permet justement d'alimenter votre corps pour justement cette activité. Alors, quatre choses importantes pour une activité cardiovasculaire. Une préparation, déterminer bien sûr un circuit, on va parler d'hydratation et bien sûr de l'étirement. Alors, pour la préparation, on peut démarrer par créer une petite playlist et effectivement ses écouteurs et partir voilà, avec de la musique. Alors, c'est vrai que ça motive. Attention toutefois, puisque nous sommes quand même en extérieur, même si nous sommes sur le trottoir ou sur la chaussée, il est important de rester alerte, notamment à la circulation. Et en parlant de circulation, petit rappel, quand vous courez, c'est comme quand on marche, nous marchons comme les Anglais roulent, c'est-à-dire nous nous mettons à gauche, c'est-à-dire en face des voitures qui arrivent. Ça nous permet de voir directement le danger et pas à l'inverse où les voitures arrivent de dos. Ça nous permet comme ça de pouvoir réagir en cas de souci. Ensuite,
Il est important de préparer donc une bouteille d'eau, une petite gourde, voilà, que vous pouvez, une petite serviette, que vous pouvez mettre dans un sac banane, par exemple, attaché à votre ceinture, des vêtements adéquats au temps. Donc, s'il pleut, vêtements de pluie, ou s'il fait relativement beau, n'hésitez pas à avoir recours à, je dirais, du textile microfibre, par exemple, qui permet donc une meilleure respiration et transpiration. Et bien entendu, les chaussures. Alors, j'y apporte vraiment un point d'honneur. Faites vraiment attention à vos chaussures. Il faut bien sûr qu'elles ne soient pas ni trop grandes ni trop petites. Il faut bien les essayer avant de sortir pour les assouplir en les portant, pourquoi pas, chez vous directement, afin d'éviter donc toute douleur sur le parcours. Et surtout, éviter les vieilles chaussures que nous utilisons, par exemple, pour tondre la pelouse, simplement parce que bien souvent, elles ont perdu leur amorti et surtout leurs caractéristiques de départ. Voilà, donc on les lace, comme sur la photo, correctement pour éviter justement un frottement du pied dans la chaussure, ce qui va éviter les fameuses ampoules. Donc, ça risque d'être désagréable. Ensuite, on va s'échauffer avec des petits étirements de 10 secondes au niveau des jambes pour justement tonifier le muscle avant de démarrer. Alors, vous allez me dire, oui, ça y est, on est prêt, allez, on y va. Mais on commence par quoi? Comment? Alors, déjà, il va falloir partir en reconnaissance autour de chez vous, une première fois, pour voir un petit peu quel parcours vous pouvez faire dans cette limite, rappelons-le, d'1 kilomètre. Ensuite, vous pouvez démarrer sur de l'intensité faible, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, il est très, très important de commencer par exemple par de la marche à pied, ou quelqu'un qui serait par exemple un petit peu en surpoids. Ça va soulager les articulations des chevilles et des genoux. Et en faible intensité, pour quelqu'un qui démarre, ça sera largement suffisant. Bien évidemment, une personne qui a l'habitude de faire du sport, là par contre, il faudra le faire avec donc une vitesse un petit peu plus soutenue, c'est-à-dire on partira plus sur un jogging, footing, voire même de la course à pied beaucoup plus rapide. Alors, quelle intensité? Très simplement, en fait, vous devez, sans ralentir ni vous arrêter, être capable de courir ou marcher en continu sans être complètement essoufflé. Alors, l'idéal pour faire le test, c'est quand on court à deux, c'est de pouvoir se parler tout en continuant notre activité physique. Mais vous m'avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas aller à plusieurs, on est obligé d'être tout seul. Alors, comment faire? Si vous connaissez, par exemple, les paroles d'une chanson, de votre chanson favorite, n'hésitez pas à renfrogner la rengaine. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, l'idéal, c'est de démarrer vraiment sur un minimum de 30 minutes. Pourquoi? Parce que, alors de 30 à 60 minutes, mais 30 minutes minimum. Parce qu'à partir de 30 minutes, on en a vaguement parlé tout à l'heure, vous avez la possibilité de brûler des calories, c'est-à-dire du sucre, des graisses, qui vont être l'essence même de votre moteur. Voilà. Donc, c'est très important, c'est à ce moment-là vraiment que le travail commence. Ensuite, je préconise 2 à 4 séances par semaine, voilà, toujours de 30 à 60 minutes, qui permettra vraiment de reprendre une condition, je dirais, optimale pour donc les poumons, le cœur. L'hydratation maintenant, très très important. Si vous ne vous hydratez pas, ça va être pénible. Vous allez sûrement avoir des crampes, de l'hyperthermie, c'est-à-dire que votre corps va monter en température. Vous allez avoir le cœur qui va battre très vite et vraiment avoir une fréquence respiratoire très élevée. Vous pouvez même avoir, pourquoi pas, des vertiges, donc ce ne sera pas agréable. Alors, ne partez pas dans l'excès comme certains, par exemple, sportifs de haut niveau qui arrivent à boire jusqu'à 6 litres d'eau par jour. L'idéal est de pouvoir en boire au moins 3 litres, mais pour cette activité physique, c'est de boire avant, pendant et après votre sport, avec quelques gorgées toutes les 10 minutes. On parlait d'étirement, bien sûr, quand on a terminé, le but, ce n'est pas de tout s'arrêter net, voilà, il faut redescendre au niveau de l'intensité du corps. L'idéal, c'est de faire les étirements. Vous pouvez le faire dans la rue, mais vu que le temps est limité, je vous préconise de le faire chez vous, vous seriez plus relaxé. L'idée, c'est d'assouplir vraiment votre corps, de récupérer une amplitude au niveau articulaire, voilà, et de vraiment être dans un état de relâchement. Voilà. Donc voilà pour le cardiovasculaire et nous allons passer bien sûr à l'activité complémentaire, le renforcement musculaire. Alors le renforcement musculaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des exercices qui sollicitent justement les muscles pour faire évoluer votre corps dans un système à le rendre plus résistant, plus mobile, plus fonctionnel. Ça peut vous servir, pas besoin d'être un athlète, ça peut vous servir vraiment au quotidien à améliorer votre posture, maintenir votre colonne vertébrale, éviter de vous blesser et prévenir surtout les douleurs. Il est même utilisé d'ailleurs suite à une blessure ou une opération, ce qu'on peut faire généralement chez le kiné. Alors, comment, pareil, réaliser tout ça? Donc déjà, il faut une bonne préparation. Alors pareil, encore une fois, de la musique. Alors,
Vous pouvez effectivement mettre avec des écouteurs, pardon, mais si vous êtes seul, vous restez comme ça dans votre bulle, pareil, attention à ce qui vous entoure, votre mari, votre compagne, vos enfants, un animal, un chat, un chien. Il ne vaudrait mieux pas qu'il y ait un accident. Et si vous le faites à plusieurs, parce qu'à l'intérieur de chez vous, vous êtes libre, vous pouvez le faire, si vous mettez vos écouteurs, vous serez un petit peu tout seul, vous ne partagerez rien, pas ce moment agréable. Donc l'idéal, c'est de faire profiter également de la musique à tout le monde. Donc, également, concernant bouteille d'eau, une petite serviette, un tapis à proximité serait intéressant. Vêtements adéquats, bien sûr, pour tout ce qui est respiration du corps. Alors, pour déterminer si les efforts sont suffisamment importants, nous, on préconise vraiment déjà de travailler lentement, mais de manière continue. On va inspirer, on ouvre la cage thoracique et expirer. D'accord? Alors, pareil, 2 à 4 séances où on va pratiquer entre 30 à 60 minutes, qui va nous permettre de faire plusieurs groupes musculaires. Alors, on va faire des groupes musculaires qui vont être divisés en plusieurs exercices. Ces exercices vont être divisés en plusieurs séries et ces séries vont être divisées en plusieurs répétitions. Ouh là là, mais c'est un cours de maths là ou quoi? Non, non, je vous explique. Donc, j'ai choisi par exemple 3 exercices pour les jambes. Je vais reproduire 4 fois ce même exercice, donc ça, ce sont des séries, et je vais répéter 10 fois le même mouvement donc à chaque série, ce qui fait qu'on va parler plus de répétition. Bien sûr, on prend 1 minute pour se reposer entre chaque. Ensuite, l'hydratation, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est important de s'hydrater. Il faut savoir que si vous ne l'êtes pas assez, ça peut être dangereux en fonction de vos mouvements. Et bien entendu, vous allez également avoir moins de concentration. Ce qui est le cas, par exemple, au football, quand quelqu'un va rater son penalty. Alors, pas à chaque fois, mais disons que ça peut être effectivement maladroit, malheureusement. Il faut savoir que s'il vous manque 1% d'eau dans votre corps, eh bien, ça réduit de 10% votre performance. Donc, s'il y en a 2%, ben, ça fait 20%. Donc, pour une personne, on va dire, qui fait 70 kg, eh bien, imaginez 2%, ça va lui faire 30% de moins au niveau de sa force, au niveau de sa puissance. Donc, c'est important, notamment pour les enfants et les personnes âgées. Étirement, toujours pareil, sauf que là, bien sûr, on va tâcher d'étirer chaque muscle pour vraiment prévenir toute courbature et pour remettre le corps dans un état de repos. Alors, maintenant, vous allez me dire, le plus intéressant, qu'est-ce qu'il est possible de faire une méthode? J'ai prévu pour vous une méthode sans matériel et sans accessoires, c'est-à-dire uniquement avec votre poids de corps. Vous n'allez pas soulever plus que votre corps peut le faire, ce qui veut dire que déjà, on va limiter, même si le mouvement parfois n'est pas tout à fait juste, on va limiter le risque d'erreur et de blessure, le plus important. Donc, la méthode va s'articuler autour des activités musculaires, des bras, de la poitrine, du dos, des abdominaux et des jambes. Alors, voyons ça en détail. Pour les bras, donc on va parler devant le bras. Donc, c'est la partie qui est juste ici, qu'on appelle les biceps. Donc, vous avez la possibilité sur cet exercice d'attraper votre jambe juste derrière le pli du genou et de ramener le genou le plus haut possible vers votre poitrine. En fonction bien sûr de votre souplesse. Ce n'est pas la jambe qui monte, c'est vraiment votre bras qui va tenir la jambe et on va la redescendre doucement et ainsi la remonter. On a l'arrière du bras, donc qui est la partie bien souvent ici qui a tendance à pendre un petit peu. On peut le faire donc comme sur la photo, juste ici, en appui par exemple sur une chaise ou sur un canapé. Alors attention que le canapé ne soit pas trop mou pour tout ce qui est poignet et possible entorse. Voilà, et donc en appui devant sur un pouf ou même directement sur le sol, vous avez la possibilité voilà, de descendre via une flexion et vous allez solliciter cette partie. On ne le voit pas bien sur la photo, mais n'hésitez pas à légèrement fléchir vos genoux afin que si vous êtes souple, le genou ne plie pas dans le sens inverse. Et enfin, le bras, on va solliciter les épaules, ce qu'on appelle les deltoïdes. Et là, on va faire les pompes classiques. Mais vous allez me dire, oh, mais c'est trop dur, c'est compliqué. Vous pouvez le faire, justement, on va le voir juste après, sur les genoux. Voilà pour les bras. Pour la poitrine maintenant, donc, on va travailler donc, la partie générale, toujours notamment sur les pompes, mais par contre, là, on va positionner les mains, écartement des épaules uniquement, et on va solliciter l'ensemble de la poitrine, donc des pectoraux. Par contre, après, si on veut travailler plus l'extérieur de la poitrine, on va avoir la possibilité d'écarter ses mains beaucoup plus larges et pouvoir descendre ainsi de suite. Ça commence à être plus compliqué, c'est pour ça que vous pouvez également le faire à genoux. Et enfin, l'intérieur de la poitrine, vous pourrez le faire en positionnant les mains en forme de diamant.
Ça sera ce qu'on appelle une prise serrée et vous allez descendre. Cet exercice est beaucoup plus difficile. Maintenant, on va travailler l'antagoniste, c'est-à-dire l'inverse, le dos, donc, qui est en plusieurs parties. Donc, un dos dans son général en gainage, c'est-à-dire que là, vous positionnez donc, comme cette première photo, le fessier directement sur le tapis, et puis vous allez lever simplement votre fessier en maintenant bien votre dos droit, et vous allez sentir voilà, ce gainage qui va se faire sur l'ensemble du dos. Ensuite, sur la deuxième partie, ce qu'on appelle le grand dorsal, donc la totalité du dos, quasiment, vous allez pouvoir le solliciter comme sur la photo. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je n'ai pas d'élastique, je n'ai pas toutes ces bandes. Alors, vous pouvez le faire dans l'encadrement de votre porte, où vous allez attraper, vous allez vous mettre au milieu de la porte, voilà. Vous allez vous laisser, comme si vous allez vous asseoir vers l'extérieur, et avec vos bras, vous allez tirer vers l'intérieur. D'accord? Comme ceci, en douceur, avec les jambes pas tendues, on va faciliter un petit peu, mais légèrement fléchies toujours. Et enfin, le bas du dos, ce qu'on appelle les lombaires, sur la dernière photo ici, où vous allez pouvoir relever votre buste tout doucement vers l'arrière. Vous allez solliciter ce bas du dos qui nous fait tant souffrir au quotidien. Enfin, les abdominaux. Donc, sur la première photo ici, vous allez solliciter le haut, c'est-à-dire qu'on lève le buste, donc le haut des abdominaux. Là, vous allez solliciter le bas, c'est-à-dire qu'on va bouger le bas du corps, d'accord? Donc, soit en faisant des petits mouvements comme à la piscine, ou alors ce qu'on appelle en ciseaux, voilà, au ras du sol. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des abdominaux obliques, comme sur la photo ici présentement. Par contre, attention à bien décoller vos hanches du sol, d'accord, avec le coude à 90 pour avoir donc un résultat optimal. Et le gainage, donc là, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, où vraiment le dos le plus plat possible, d'accord. Et dès que vous sentez le bas du dos vraiment que ça commence à tirer, on ne force pas, on s'écroule, d'accord. On n'est pas là pour être champion du monde, on est là pour se faire du bien et se renforcer. Je terminerai donc cette méthode par les jambes. Donc, comme on peut le voir sur la photo, d'un point de vue général, on va citer le devant des jambes, le derrière, les fessiers, les mollets, avec donc cette position qui est la position squat. Donc, vous allez descendre, voilà, jusqu'à 90 degrés, voilà, en soufflant doucement, et ensuite vous remettre en position debout, les jambes écartées de la largeur des épaules, les pieds légèrement vers l'extérieur. Sur votre droite, vous avez ce que nous appelons les fentes, ou justement, un petit peu comme un chevalier qui va se prosterner pour se faire adouber. Eh bien, là, c'est pareil, vous allez écarter votre jambe devant, derrière, et vous allez tout doucement abaisser votre genou, comme si vous vouliez le poser au sol, le buste droit, mais votre genou ne doit pas toucher le sol. Voilà, vous alternez à gauche et à droite. Ensuite, sur la photo en bas à gauche, vous avez donc les jambes devant le côté. Donc, vous allez simplement monter en vous tenant à un barreau, à une chaise, la jambe devant, simplement des élévations ou simplement sur le côté, un peu comme une danseuse classique, pour solliciter le côté. Et pour faire l'arrière, même si on l'a fait sur les exercices précédents, vous pouvez vous mettre donc à quatre pattes, un genou au sol et monter derrière simplement une jambe pour solliciter bien sûr un peu le fessier et l'arrière de la jambe. Et pour finir, les mollets avec une simple chaise ou si vous avez un escalier, vous allez faire des flexions, c'est-à-dire que vous allez vous mettre sur la pointe des pieds en restant un petit peu comme ceci et on va redescendre. Voilà, donc c'était les différents exercices possibles pour chaque groupe musculaire. Et pour terminer vraiment ma présentation, je vous présente une proposition de planning, donc un programme mixte qui alterne le cardio et le renfo. Alors on peut prendre par exemple, voilà, le lundi, où vous allez faire le devant des bras, les épaules, la poitrine, et on met des abdominaux, le haut et en gainage. Je vous laisse revenir sur les exercices précédents. Le mardi, on va en faire d'autres exercices, parce qu'il faut que les muscles du lundi se reposent, le derrière des bras, le dos, les jambes, les abdominaux du bas et les obliques. Le mercredi, vous pouvez vous reposer, mais vous pouvez pratiquer une activité cardio justement et partir justement faire un petit peu de marche ou de course à pied. Le jeudi, on recommence, on fait les mêmes exercices que le lundi, ou si nous n'avons pas fait un exercice le lundi, eh bien on va le faire le jeudi, pardon. Donc devant des bras, épaules, poitrine, abdos du haut, gainage. Et le vendredi, on fait les mêmes exercices du mardi, derrière des bras, le dos, les jambes, les abdominaux du bas et les obliques. Le samedi, soit on fait une petite activité cardio, soit à ce moment-là, on se repose. Et le dimanche, on stoppe tout. Le temps a besoin de récupérer pour que tout puisse se régénérer. Cette proposition de programme, comme je vous le dis, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Vous avez la possibilité de ne faire que 2 séances à ce moment-là de renforcement musculaire, ou pour les personnes qui ne veulent pas du tout faire de renforcement musculaire, c'est dommage, mais à ce moment-là, vous pouvez à ce moment-là rajouter des séances cardio quand vous le souhaitez, en fonction bien entendu de votre emploi du temps. J'espère en tout cas que ça vous a plu.
Je vous remercie vraiment pour votre attention. Prenez vraiment soin de vous, faites du sport. Vous voyez, sortez du carton, sortez de votre confinement, gardez la pêche ou plutôt l'orange bleu. Merci. Super Aurélien, merci beaucoup pour tous ces conseils avisés. Voilà, ouais, surtout prenez soin de vous, c'est important. Quelques questions pour toi au sujet de ton intervention. Alors on nous demande là sur Facebook, je ne faisais pas de sport avant, je risque quoi à commencer maintenant? Eh bien, vous risquez de vous étonner, de vous épater. Parce que, comme on dit, essayer, c'est l'adopter. Quand nous ne faisons pas de sport, le corps se met dans une forme d'économie d'énergie. Donc, nous ne ressentons pas le besoin de faire du sport. Par contre, quand nous avons démarré, c'est un petit peu comme une drogue, c'est-à-dire que ça crée des endorphines et ça crée un sentiment de bien-être qui font, oui, presque planer, qui font prendre confiance en soi. Et donc, vous risquez simplement de pouvoir potentiellement vous blesser si vous faites, je dirais, un peu n'importe comment, parce que je vois des personnes qui n'ont pas fait de sport depuis 10 ans, qui prennent des baskets et qui vont faire 10 km. Comme tout, il faut apprendre à marcher avant de courir. Donc, on peut commencer par de la marche, prendre goût et y aller petit à petit. Le but, c'est de pas de faire des grands pas, c'est au moins de commencer à en faire un vers l'avant, bien entendu. Ok, bonne introduction. Donc, y aller tranquillement. Tu parlais tout à l'heure de boire de l'eau. Alors, quelqu'un me demande, est-il vrai que boire trop d'eau pendant le sport peut être dangereux? Alors, effectivement, c'est possible, c'est très rare. Je l'ai cité tout à l'heure rapidement, on parlait des sportifs de niveau qui arrivaient à boire jusqu'à 6 litres d'eau par jour. Alors, il faut savoir qu'ils ont plusieurs séances de sport dans la journée, mais c'est arrivé effectivement où il y a eu des problèmes comme ça d'un trop plein en fait, d'hydratation, d'une surhydratation chez les sportifs. C'est très rare, mais ça peut arriver. C'est pour ça que la plupart du temps, voilà, vous êtes encadré, mais honnêtement, à notre niveau, ici à nous, il y a peu de possibilités que ça nous arrive. Donc, c'est pour ça, l'idée, c'est vraiment de s'hydrater en petites gorgées quand nous faisons l'activité sportive, parce que c'est vrai que si on boit trop d'eau, on ne va pas se sentir bien, mais il n'y aura pas de danger pour la santé. Il faut vraiment boire peut-être 10 litres par jour, donc chose que nous ne faisons jamais. Ok, pour rappel, donc tu as dit de bien boire avant, pendant et après aussi le sport. Alors avant, oui, parce que ça permet de lancer un petit peu l'organisme, comme le matin quand on se lève par exemple, même avant de déjeuner, c'est bien de pouvoir, par exemple boire un petit verre d'eau. Ça permet de réhydrater effectivement le corps. Pendant, parce qu'effectivement, on va notamment éliminer donc par la transpiration, par la chaleur, donc la température, et par rapport à la sollicitation des muscles qui effectivement font monter le corps en température. On va perdre en plus des sels minéraux très très importants pour l'organisme, donc c'est important de recharger. Ok. Tout à l'heure, tu nous as présenté des méthodes donc, et des exercices à faire. Là, j'ai une question qui me dit, pour occuper mes enfants, y a-t-il des exercices que je peux partager avec eux? Alors, bien sûr, il y a d'exercices que vous pouvez faire. Alors, tout dépend de l'âge. Sur les enfants, je dirais à partir du collège, vous pouvez tout à fait commencer à leur faire pratiquer les exercices ici. Mais pareil, vous pouvez complètement, alors à moindre mesure, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas 4 séries de chaque exercice, ils ne feront pas 10 répétitions, mais ils peuvent commencer, pourquoi pas, à faire des pompes, des choses comme ça. J'en faisais quand j'avais 6 ans, par exemple, je faisais du judo. Et pour vraiment les enfants en bas âge, c'est-à-dire d'âge maternel, de 3 ans jusqu'à 6 ans maximum, vous pouvez réinventer des histoires, c'est-à-dire leur faire faire la grenouille, vous savez, donc on se met en position de grenouille. Vous pouvez leur faire faire le serpent en rampant. Vous pouvez leur faire le petit singe, c'est-à-dire qu'un peu comme le bébé qui va marcher à 4 pattes sans que les genoux touchent. Vous avez pas mal de possibilités vraiment qui s'ouvrent à eux. Au contraire, n'hésitez pas. Vous pouvez également, ce sera peut-être l'occasion d'une autre vidéo sur les enfants, mais non, le sport est vraiment pour toute la famille. Ok, super. Et puis, on va passer à la dernière question. As-tu des ressources disponibles pour les exercices et faire du sport? YouTube, Facebook, voilà. Alors, juste pour dire, tous les exercices donc, que tu nous as présentés vont être disponibles en replay, puisque la vidéo sera en replay donc, sur YouTube, sur Facebook et sur le site webgaillard.com. Et à côté de ça, est-ce que toi, tu as des ressources à proposer? Bien sûr. Alors, la première ressource, bien sûr, va être notre partenaire, notamment l'Orange Bleu, qui diffuse par exemple une plateforme qui permet justement d'être accompagné. Alors là, pour le coup, avec des exercices
avec poids ou sans poids, c'est-à-dire avec du poids, ça peut être un pack d'eau, un pack de lait, etc. Vous avez effectivement aussi, donc on a tout ce qui est application. Donc je vous invite vraiment, quand vous allez, alors là moi je parle de l'Orange Bleu, mais il en existe énormément, c'est de bien vérifier les sources, c'est très important, de qui les a créés et qui les font. C'est-à-dire si les coachs sont des éducateurs sportifs diplômés, vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment, parce que là, c'est la grande mode, là, tout arrive. Donc, faites bien attention à ça. Et sinon, vous avez également ce qu'on appelle la méthode Lafay. C'est de la méthode au poids de corps, justement. Personne qui, je vous invite, qui a écrit de nombreux livres et donc, dont vous pouvez trouver aussi les exercices sur Internet, qui a développé cette méthode, justement, en imaginant que, alors débutant ou pas débutant, mais que vous n'aviez pas forcément du matériel à proximité, là où vous étiez. C'est-à-dire que vous pouvez tout avoir dans une salle de sport, par exemple, ou chez vous, si vous avez dans votre garage aménagé quelque chose, mais vous dormez pendant une semaine chez votre fille que vous êtes allé voir, je ne sais pas, à Paris, qui n'a rien, ou chez un ami, ou vous êtes à l'hôtel, vous pouvez quand même vous entraîner simplement avec votre corps en connaissant les bons gestes et postures. D'accord, une super méthode. Voilà. D'ailleurs, en confinement, c'est une méthode intéressante. Exactement. Plus que pertinente. Bon, bah, écoute Aurélien, c'est l'heure de se quitter. Je te remercie vraiment pour tous ces conseils très précieux. Bonne continuation. Prends soin de toi. Voilà. Prenez soin de vous également, les gaillardes et les gaillards. Je vous souhaite une très très bonne journée. Retrouvez tout le programme donc sur webgaillard.com. À très bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir Aurélien. Bye bye. Ciao.